et le camarade. Aujourd'hui, nous répondons à une question posée par plein de personnes. Plein, ça veut dire plein. C'est-à-dire plus de 2 déjà, ça veut dire plein. Est-ce que les dons, ça tombe dessus par hasard ou c'est quelque chose que tu décides ? Donc je réponds à cette question. Je suis Angélique Tartière. En 2016, j'ai connu comme un éveil extra-potentiel de mes aptitudes sensorielles et extrasensorielles, telles clairvoyance, médiumnité, possibilité de guérison, voilà, tout un tas d'aptitudes qui font que depuis, je les mets au service des membres de la Fabuleuse Académie. La Fabuleuse Académie, c'est mon école de sorcières à moi, en ligne, voilà. Et donc avec cette vidéo, je veux t'aider aussi à développer tes dons, à t'ouvrir à ton plein potentiel. Voilà, c'est ça que je veux. Parce que l'idée, c'est que derrière, t'offres ce plein potentiel à ta communauté, à tes clients, au monde, et même mieux encore, est-ce que je sais, moi ? Donc, est-ce que les dons, ça te tombe dessus par hasard, ou est-ce que toi, tu peux décider de les activer ? Réponse de Normande qui n'en est pas une. Ça dépend, ça dépasse. Tous les possibles existent. Voilà, il y a des personnes qui, en effet, peuvent activer leurs dons, et il y a des personnes pour qui ça tombe dessus par hasard. À mon avis, c'est juste qu'il faut créer des conditions favorables. Il doit y avoir un terrain favorable. De mon point de vue, en tout cas à ce jour, c'est ce que je crois, qu'il y a un terrain favorable à l'ouverture, à l'éveil de ces dons. Et moi, mon métier, c'est de créer ce terrain favorable chez l'autre. Évidemment que ça ne marche pas à 100% de jus de chaussette. Parfois, ça ne fonctionne pas, on est d'accord. C'est parce que le terrain n'était pas favorable. Ou peut-être parce que je n'ai pas bien fait mon travail. Mais non, c'est parce que le terrain n'était pas favorable. Et pour qu'un terrain soit favorable, je pense qu'il y a un mélange de choses. Tu vois, par exemple, il y a vraiment une volonté de s'ouvrir, une volonté d'ouvrir son cœur, de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, de s'ouvrir à quelque chose de plus doux, à quelque chose de plus aimant que ce qu'on connaît de façon traditionnelle et habituelle, dans nos quotidiens assez fermentés, il faut bien le dire. Et là, il y a comme une sensation d'envie de mieux, d'envie de plus d'amour. Et c'est vraiment pour moi le mot amour. Il y a une envie de plus d'amour dans nos cœurs, dans notre environnement, sur Terre. Il y a un truc comme ça. Le deuxième élément favorable pour moi, c'est d'avoir traversé une période difficile. Et puis en fait, d'être au moment où là, la période difficile est juste derrière, où on sent à nouveau l'élan de vie en soi, où on sent le goût de vivre, où on sent le goût de faire des choses, de retrouver les autres, d'être à nouveau en lien, d'être à nouveau en communication. Il y a ce truc-là qui revient à la surface. Et le troisième élément favorable, c'est d'avoir quelqu'un qui te dit ce que je vais te dire. Oui, c'est possible. C'est possible de s'ouvrir à une dimension de soi qu'on ne connaît pas, ce qu'on peut appeler la dimension spirituelle, subtile, ésotérique, chamanique, énergétique, tous les trucs en hic, comme Angélique. Tu t'ouvres à ta dimension angélique, c'est ça que tu es en train de faire. Donc oui, c'est possible de s'ouvrir à son plein potentiel, de s'ouvrir à sa part subtile. Oui, tu as des dons qui sont en toi, des dons qui demandent à s'éveiller, des dons que tu vas découvrir, qui n'auront pas la forme que tu penses qu'ils doivent avoir, parce que c'est ça aussi, c'est la surprise, c'est la découverte, voilà. Et oui, c'est possible que tu vives ça, et c'est possible que ça t'apporte aussi plus de paix, plus de joie, plus de clarté d'esprit, et plus d'envie, plus de goût. Et que tu saches aussi que ça n'arrive pas qu'à des gens bizarres, à des gens allumés, à des gens perchés. Et puis si tu veux mon avis, de toute façon, on est tous perchés, on est tous bizarres. On est tous la personne un peu bizarre pour l'autre. À un moment donné, de toute façon, il y a quelque chose qui semble différent aux yeux de l'autre. Et je crois que ça aussi, c'est un des éléments favorables. C'est de savoir que oui, tu es bizarre de toute façon de base. Et que ça fait partie de la beauté de qui tu es, et que ça fait partie de la beauté du monde. Donc c'est quoi les éléments favorables pour créer un terrain favorable à ton éveil des dons, à faire que ça te tombe dessus par hasard ou que ça se déclenche ? Première chose, vouloir plus d'amour, vouloir vivre plus d'amour et vouloir qu'il y ait plus d'amour dans sa vie. Deuxième élément favorable, sortir d'un trouble, d'un drame, d'une période de deuil
qui fait qu'à nouveau, la vie passe à travers nous, qu'à nouveau on retrouve le goût de vivre, qu'on retrouve le goût de faire des choses, de vouloir voir du monde. Troisième élément favorable, c'est qu'une personne te dise oui, comme je viens de te le dire, oui, c'est possible que ça t'arrive. Voilà, et je te le souhaite. Et quatrième événement favorable, c'est de penser que oui, t'es bizarre, t'es barré, t'es perché, et qu'il n'y a rien de mal à ça, et que c'est chouette, et que de toute façon, même les gens qui n'ont pas de dons subtils sont barrés, sont perchés, sont différents. Voilà, parce que c'est la beauté du monde. Ha! Et pour t'aider à développer tout ça, à développer tes dons, développer ton potentiel extra-potentiel, j'ai créé un challenge qui dure 5 jours. Il est gratuit. Il y a une session par jour dans laquelle tu vas vivre, j'espère, des sensations, des expériences nouvelles pour toi, qui va te donner un petit goût de « mais c'est sympathique ce truc-là, c'est bon, ça fait envie, ça fait du bien, j'en veux encore, j'en veux encore ». Le lien est dans la description, tu t'inscris, tu profites, tu goûtes, t'expérimentes, et puis on se retrouve à un moment donné de toute façon, puisqu'on est fait pour se retrouver à un moment donné. Je te bisoute.